Bonjour, nous sommes à moins de 2 mois de l'élection américaine et vous vous demandez tous si Donald Trump peut devenir président des États-Unis. Eh bien, très sérieusement, la réponse désormais est oui. Dernier sondage de la semaine qui nous a tous beaucoup agités, le sondage du New York Times fait avec nos confrères de CBS News. Regardez, égalité totale entre Hillary Clinton et Donald Trump, 42%, 42%. Alors rappelez-vous, même si ça ne se joue pas en termes de pourcentage, mais en termes de grands électeurs, dans cette élection compliquée, il faut 270 grands électeurs pour devenir président des États-Unis. Eh bien, Donald Trump, dans tous les États sensibles, talonne désormais Hillary Clinton. Depuis un mois, Hillary Clinton ne cesse de dégringoler. Donald Trump déchaîné, Donald Trump qui a décidé de parcourir les États indécis. Alors les États indécis, ce sont ces États qui en 2008 votaient Barack Obama et qui en 2016 vont peut-être voter Donald Trump. Du coup, Donald Trump cette semaine a été dans 6 États indécis. Pour iTélé, je l'ai suivi, un périple incroyable avec des arrêts en Pennsylvanie, dans le Maryland, mais aussi dans l'Ohio, le fameux Ohio, un État si sensible. Et à ma grande surprise, j'ai vu à Canton, petite ville de l'Ohio, des milliers de personnes réunies pour acclamer Donald Trump. Il s'est passé ceci. You think this is easy? Oh, you think this is so easy? In this beautiful room that's 122 degrees? I don't know, folks. You think Hillary would be able to stand up here for an hour and do this? I don't know. Le décryptage de la semaine, eh bien, c'est la communication par rapport bien sûr à l'état de santé des candidats. Allez, petit calendrier pour vous. Dimanche, jour anniversaire du 11 septembre, Hillary Clinton vacille. Lundi, sa campagne riposte en lui faisant faire des interviews par téléphone pour dire qu'elle va très bien. Bill Clinton lui aussi parle pour dire qu'elle a déjà été malade. Et il reconnaît, Bill Clinton, que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Mardi, Hillary Clinton est toujours dans son lit, les médias s'affolent. Et à ma grande surprise, la campagne Clinton nous donne une pub. Une pub, tenez-vous bien, sur une malade. Elle s'appelle Janelle, elle est atteinte d'un cancer. Et qui lui sourit? Regardez. So we'll be thinking about you. Thank you so much. Over the months, she's checked in on me, wanted to know how I was doing. Yes, if I can help in any way, I We're will. going to keep fighting. Be at that inauguration. You bet. I'm counting on it. Mercredi, dans cette communication incroyable liée à l'état de santé, Donald Trump décide d'enregistrer une émission où il dit « Je vais bien, regardez mon état de santé ». Cela s'est passé chez le Dr Oz, une émission de variété. Mais voilà, on est dans la politique spectacle. Donald Trump en profite. I have it right here. I mean, should I do it? I don't care. It's 2 letters. One is the report, and the other is from Lenox Hill Hospital. May I see them? Saying, yeah, sure. So these are the report. This is from. Those were all the tests that were just done last week. Le Dr Oz qui désormais demande aussi une interview à Hillary Clinton. Bref, en 2016, dans cette campagne, il vaut mieux être médecin que journaliste politique. Jeudi, réapparition d'Hillary Clinton devant les caméras américaines qui scrutent le moindre faux mouvement. I'm not great at taking it easy, even under ordinary circumstances, but with just 2 months to go until Election Day. Pour terminer, j'ai envie de vous laisser avec 2 images qui m'ont profondément marqué en suivant la campagne de Donald Trump. Ce sont des gens que je rencontre dans les meetings de l'Amérique profonde, comme cette petite fille de 4 ans et demi qui m'a regardée en me disant qu'elle était fan absolue de Donald Trump. Sa maman m'a expliqué qu'elle pleurait chaque fois qu'elle voyait Donald Trump et que c'était très important pour elle de venir à un meeting rencontrer son héros. Et puis il y a ce qu'on appelle les haters, des gens qui haïssent Hillary Clinton, des gens qui sont là dans les meetings de Donald Trump avec des t-shirts ou des pancartes pour dire à quel point Hillary Clinton est une sorcière. Ces gens sont capables de tout. Donald Trump ne les freine jamais.
dans cette Amérique si en colère, si anxieuse et si contre Hillary Clinton, tout peut arriver et c'est peut-être très dangereux pour la démocratie.